Salut à toi, aujourd'hui on va voir comment combattre la peur de l'échec. Et à la fin de cette vidéo, tu connaîtras l'astuce pour enfin réussir à maîtriser cette peur. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bastien Rochette et j'aide les personnes à reprendre confiance en elles pour qu'elles s'autorisent enfin à faire tout ce dont elles ont vraiment envie. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air et abonne-toi à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc déjà, pourquoi est-ce que l'échec est aussi douloureux ? Personnellement, je pense dans un premier temps que ça vient de notre environnement. Parce qu'on est dans un pays où finalement l'échec est vu comme quelque chose de mal. En France, on déteste l'échec. Lorsque quelqu'un échoue, on a tendance à lui pointer du doigt, à se foutre de sa gueule et finalement, du coup, ça ne donne pas envie de recommencer. Et je pense que c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que tu as échoué une fois que tu vas échouer à chaque fois. Et d'ailleurs, quand je te dis la question en intro, comment combattre la peur de l'échec, en réalité, je pense que c'est une mauvaise question. Pourquoi ? Parce que je pense que l'échec est un allié. Et donc, les alliés, on n'a pas à en avoir peur. Et donc, on n'a pas à les combattre. Je pense que l'échec est un allié parce que c'est quelque chose qui te permet d'engranger de l'information, c'est quelque chose qui te permet d'engranger de l'expérience et ça te permet de te rapprocher de ton objectif. Donc, pour moi, l'échec est le plus grand de tes alliés. Et ça, je pense que les États-Unis l'ont bien compris. Ils ont sûrement plein de défauts, mais ça, eux, les échecs, ils le mettent sur leur CV. Et je pense que c'est une bonne chose. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, mais n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, j'aimerais bien avoir ton avis. Je vais maintenant te donner ma propre vision des choses. Imagine, tu te situes à un point A dans une énorme carte du monde. Enfin, dans une carte du monde. Et ton objectif se trouve à un point B. Sauf que tu ne sais pas du tout où il est. Donc, comment faire ? Il va falloir déjà que tu commences à aller dans une direction. On essaye par là. C'est parti. Bon. Ah, ça fait mal, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'appelle un échec. Mais ça fait mal l'échec. Je veux plus avoir affaire à un échec. Ah bon ? Pourtant, je dois t'avertir d'une chose. Ton point B ne se situe pas dans cette direction, il se situe ailleurs. Donc, est-ce que c'est aussi mauvais que ça l'échec selon toi ? Je sais pas. S'il n'y avait pas eu l'échec, qu'est-ce qui se serait passé ? Tu aurais continué à aller dans cette direction et tu n'aurais jamais trouvé ton point B. Donc, pour moi, l'échec c'est comme un GPS. Sauf qu'au lieu qu'il t'indique la direction où il faut aller, il t'indique la direction où il ne faut pas aller. Donc, tu ne continues pas dans cette voie-là, tu en essayes une autre. On essaye par là ? Allez, c'est parti. Et boum, allez. Deuxième échec. C'est pas par là, on essaye une troisième solution, par là. Et à force d'ajuster, tu vas finir par trouver la direction, tu vas finir par trouver ton point B. Alors comme ça peut paraître long, mais en réalité, il existe des raccourcis. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de te renseigner auprès de personnes qui ont déjà réussi avant toi et qui retransmettent leur savoir soit à travers des livres, soit à travers des formations. Et en te renseignant de cette façon, de 4, 5, 6 personnes, petit à petit, tu vas réduire ton champ de vision. Là où avant, tu en avais un de 360, maintenant, tu en auras plus qu'un de 45 degrés par exemple. Mais il faudra quand même que tu fasses ta propre expérience. Parce que tes points forts, tes faiblesses, tes valeurs ne sont pas les mêmes que ceux de qui tu as appris. Donc, il va falloir que tu ajustes et que tu fasses ta propre expérience. Voilà. C'est de cette manière que je vois l'échec. Et si tu poses la question en général aux personnes qui ont déjà réussi, aux meilleurs dans leur domaine, ils vont tous te répondre la même chose. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu plus d'échecs que tout le monde. D'ailleurs, lorsqu'on a demandé à Thomas Edison combien de fois il avait échoué avant de réussir à faire l'ampoule, il répond « Je n'ai pas échoué une seule fois. Mais par contre, j'ai trouvé 9999 façons de ne pas réussir à faire une ampoule. » Et ça, c'est une mentalité que j'aime bien parce que finalement, ça t'enlève un peu ce poids de l'échec. Voilà. Pour finir, j'aimerais te donner 2 citations. La première, elle est de Marcel Proust qui dit « Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. » Effectivement, si ça serait si facile, tu aurais déjà atteint cet objectif et il va falloir, dans tous les cas, que tu affrontes certains obstacles.
Et il n'y a pas d'échec définitif parce que c'est pas parce que tu échoues une fois, comme je te l'ai déjà dit, que tu vas échouer plusieurs fois. Finalement, l'échec, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque tu finis par abandonner. Et c'est ça le véritable échec. Et la deuxième citation, elle est de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Pareil, de la même manière, il explique qu'en gros, il n'y a pas d'échec, dans tous les cas, il est gagnant. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et si tu souhaites reprendre confiance en toi, n'hésite pas à télécharger mon e-book, il est dans le lien en dessous, dans la description. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!